Donc la Paracha Vayera, Rachid pose tout de suite le problème, il y a une sorte de lien entre des choses qui à première vue n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. On sait qu'un ange, Rachid nous signifie tout de suite qu'un ange ne peut être envoyé que pour une seule mission, or le même ange sauve Lot et en même temps guérit Abraham. Et donc il y a la notion de Brit Mila, de circoncision, la notion de Refoua et la notion de messianisme, de Mashiach, qui sont au même lieu, qui se tiennent au même lieu, et il faut comprendre le lien entre les choses. Donc, bien entendu, si on dit que le même ange sauve Lot et que le même ange guérit Abraham, c'est que sauver Lot a à voir avec la guérison. Sinon, ça ne pourrait pas être le même ange. Donc on va dire que la circoncision est elle-même l'essence même de la guérison, de la réfoua. Et que Lot qui porte en lui l'étincelle du Mashiach, le Mashiach est la guérison du monde. Et donc c'est pour ça que c'est la même shlichut. Donc il faut comprendre, pour comprendre ces notions-là, il faut comprendre à la racine de la problématique et de comprendre en quoi, qu'est-ce que c'est la notion de réfoua, de guérison à la Torah. Or dans la Gemara, on appelle guérison très souvent ta'ala. Ta'ala, ça veut dire une sorte de fleuve, de continuation, de circulation. Et la maladie est toujours considérée dans la Torah comme un arrêt de la circulation. Une maladie, c'est quand quelque chose dans l'organe du corps s'arrête, n'est plus en relation avec le reste du corps, s'isole, et comme il s'isole, il se gangrène, il se putrifie, il devient malade. De la même façon, le monde est malade du manque de lien. Le monde est malade de guerre, de conflits, parce que chacun se pose comme un petit monde absolu face aux autres. L'enfer et les autres, on est soi-même comme un monde absolu, l'autre devient un rival, et donc l'autre devient quelque chose à abattre, et donc par la guerre, par l'agressivité même, on casse la cohésion, l'harmonie universelle du monde. Donc on voit que la notion de réfoua, c'est de rétablir le flux aussi bien universel dans le monde, ça c'est le Mashiach, que de rétablir le flux dans le corps, ou que de rétablir le flux dans l'esprit. Beaucoup de maladies psychiques proviennent parce qu'on a coupé. On a eu un traumatisme, bien d'origine parentale, familiale ou autre, et cet événement-là est coupé du reste de sa vie, on ne veut pas l'intégrer dans sa vie, mais il continue à être actif dans l'ombre, dans les ténèbres, et il crée une maladie psychique, qui sera plus tard de la psychose, de la schizophrène, tout ce que vous voulez. Donc on voit que le secret même de l'existence, c'est la notion du lien. Alors c'est tout à fait intéressant, la Gemara dit, tout celui qui dit un divrei Torah et ne dit pas les Shem Omro, ne dit pas au nom de qui il a entendu, il recule la venue du Mashiach. Parce que justement le Mashiach, c'est chaque chose à sa place, et le rapport de l'individu et de l'universel. Le rapport de la divinité, de la totalité, avec le visage de quelqu'un qui formule une parcelle de cette totalité, de cette vérité. Quand un rabbin dit un chidouche, ce chidouche est en même temps quelque chose qui le transcende complètement. C'est de l'ordre de la Torah divine, donc au-delà de sa personnalité, mais en même temps c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a trouvé. Et comme c'est lui qui dit cette parole de Torah, son visage, à ce moment-là, il crée un événement messianique. Puisque le Messie, c'est comment la totalité va être liée avec l'individu, et comment l'individu va être lié avec la totalité. Et donc, chaque parole de Torah est un événement messianique. Et quand on ne dit pas une Torah au nom de celui qu'on l'a entendu, on fait reculer le Mashiach, parce qu'on coupe. On coupe la dimension divine de la Torah, et sa dimension existentielle, elle a été incarnée par un homme à un moment donné, et donc c'est le contraire du messianisme. Donc on voit que la notion de réfoua, la notion de Brit Mila, la notion de messianisme, de Mashiach, sont complètement liées, puisque c'est la même problématique, c'est la problématique de la circulation et du lien universel des choses entre les autres, et du lien dans ma vie de moi à moi. Tout doit être lié, tout doit être unifié. Alors pourquoi justement la Brit Mila? En quoi la Brit Mila fait un lien? C'est qu'une des questions qu'a posé le Gaon de Vilna, c'est de dire pourquoi est-ce que la Torah appelle Koret Brit. Koret, ça veut dire couper dans la Torah. Brit, ça veut dire alliance, ça veut dire création. Brit a pour étymologie briout, bria, qui veut dire une création. Donc un lien qui est lui-même créatif. Mais Koret, ça veut dire au contraire négation, coupure. Alors le Gaon de Vilna explique une chose magnifique, qui dit, imaginons deux hommes qui s'aiment, ou deux personnages, qui s'aiment énormément et qui doivent se séparer. Et donc chacun va donner une partie de lui-même à l'autre. C'était, vous savez, dans le Tana, dans le Chumash, on voit très souvent qu'on prenait un keli, une assiette, on la coupait en deux, et une partie de l'assiette on la donnait à l'un, et l'autre gardait l'autre partie de l'assiette. C'était une façon de dire, même si je suis très loin de toi, je garde une partie de toi avec moi, et toi tu gardes une partie de moi avec toi. Donc, comme
comme si on signifiait que l'amour, l'amitié était transcendé la séparation géographique. On est ensemble, même si on n'est pas ensemble. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la capacité de vivre avec quelqu'un même quand il n'est pas là. La capacité de porter le souvenir et la présence de l'autre, même quand il n'est pas là. C'est pareil notre rapport avec Dieu. La brite, par exemple dans la brite Mila, on donne une partie de notre corps à Dieu, au lieu même de la puissance, au lieu même de notre devenir, au lieu même de la vitalité. On coupe cette partie-là, on la donne à Dieu, et Dieu en retour nous donne la maîtrise du temps, de l'histoire. C'est nous qui codifions les dates des fêtes. C'est nous qui avons la maîtrise du temps, nous sommes les bâtisseurs du temps. Nous bâtissons le temps sur la terre qui va amener au Mashiach. Donc c'est ça une brite. Le brite, c'est un lien. La brite, c'est non seulement un lien qui va créer un nouveau monde, un nouveau visage au monde. Donc ces trois éléments sont complètement liés l'un à l'autre. Et l'enseignement que nous, on doit apprendre, c'est d'essayer de rétablir au cœur même de ces trois éléments la notion du messianisme. Ça veut dire, d'abord, dans notre vie, de ne pas, même la vie physique, la réfoua, on a dit, c'est la capacité de faire circuler. Que tout soit uni, ne pas laisser des parts, même au niveau corporel, qui s'isolent et qui vont mourir et qui vont être maladifs. Mais bien entendu, tout le monde comprend que cette circulation et ce flux doit se faire aussi avec l'autre. C'est la notion de la brite. La notion de la brite, c'est d'être capable de se sacrifier, de donner une partie de soi-même, de véritablement se couper d'une partie de soi-même, pour la donner à l'autre, parce que ça le fait vivre. Quand je lui donne une partie de moi-même, je le fais vivre. Et de recevoir de l'autre une partie de lui-même, ce qui fait qu'on n'est plus un, on est une part d'un tout. Et donc, le fait d'être une part de tout, on fait la circulation universelle de l'amour, de la tendresse et du savoir qui amène le Mashiach. Et 3, c'est cette notion d'espérance messianique. Ça veut dire la notion de pouvoir unifier le monde. Ça veut dire de ne plus dire, même, vous savez qu'on a une tendance, nous, un peu les juifs, de dire, voilà, la seule chose qui existe, c'est nous. Non. C'est important d'introduire dans l'économie générale de la Torah le monde entier. De donner un sens au monde entier. Le juif est celui qui est capable de donner un sens au monde entier. Chaque chose à sa place, bien entendu, on ne va pas mélanger les choses. La Torah est infiniment plus sainte, plus haute que toute autre chose, elle est même radicalement différente. Mais cette radicale différence doit s'inscrire dans une totalité où le monde prend sens. Je dois être capable de lier le monde, de donner le sens, de donner la vie, le sens à chaque chose. Et ce qui est très intéressant dans la paracha, c'est que dans tout l'Ech Lecha, quand Dieu se révèle à Avraham Avinu, il dit « Vayera Hashem Elav ». Ici, le parsou commence « Vayera Elav », sans Hashem. Bien entendu, tout celui qui connaît les textes sait que les problématiques qu'on a développées sur l'unité, sur la circulation, sur le flux, sur la réfoua, sur la médecine, sur le Mashiach, sont liées à cette formulation du pasuk. C'est-à-dire que la différence entre « Vayera Hashem Elav » « Vayera Elav », c'est une illumination. Une illumination vient du haut en bas, c'est Dieu qui apparaît à Abraham. Mais là, Abraham, l'illumination de Dieu, la révélation de Dieu se passe à partir de la conscience de son propre lui-même. Et ça, c'est le plus haut niveau du lien. Le plus haut niveau du lien, c'est qu'à partir de la conscience aiguë de ce que je suis, c'est-à-dire, ça veut dire qu'à l'origine, je suis le souffle de Dieu, à partir de la possibilité d'écouter ce que je suis véritablement, je fais le lien de l'universel, parce qu'au cœur même de ce que je suis le miroir de la volonté de Dieu, donc au cœur même de mon essence, je peux écouter le monde entier. Vayera Elav, lo Vayera Hashem Elav. À partir de lui-même, il a vu Dieu. Au point, vous savez qu'il y a une marloquette, le Rambam dit que Vayera, dans Moreh Nevuchim, n'est qu'un songe, n'est qu'un rêve. C'est-à-dire, tout s'est passé que dans Abraham. Le Rambam, Nachmanide, combat cette interprétation. Il dit, Chas v'Shalom, c'est pas du tout un songe, c'est une révélation. Mais vous comprenez, la marloquette est fine. Le Rambam, pourquoi Dafka ici, il dit que c'était un songe, c'était pas vraiment une révélation? Parce que tout le monde veut rendre compte de ce Vayera Elav, qu'il n'y a pas une intervention ici du haut en bas, il n'y a pas une intervention divine. La révélation divine s'est faite à partir de la conscience aiguë de ma sublimité. Alors, Rambam dit ça peut se faire, ça provoque une révélation réelle. Le Rambam dit ça provoque un songe, mais bon, c'est leur marloquette. Mais pour nous, ce qu'on veut apprendre de ça, c'est que si on veut arriver à la réfoua, si on veut arriver à la réfoua aussi bien de notre corps, donc arriver à une vraie circulation, ou bien de notre esprit, d'arrêter d'isoler des choses en nous, de ne pas les faire exister, de ne pas les faire
se communiquer avec le reste et donc qu'elles vont provoquer des maladies. Et les maladies psychiques, c'est pas forcément les fous furieux, ça peut être aussi des angoisses, ça peut être aussi des malaises de vivre, ça peut être des troubles psychiques que beaucoup de gens ont et qu'on peut vivre avec, mais c'est dommage, parce que ça empêche de vivre. La circulation, c'est d'accepter en toute lumière qu'il n'y a pas de mal absolu et que chaque chose qui m'est arrivée a un sens. Et donc je dois le faire communiquer avec tout le reste. Mais il n'a un sens que si je peux le faire communiquer avec tout le reste. Si je l'absolutise, si je vois le traumatisme, l'élément négatif comme un tout, alors bien entendu il va devenir inexpugnable, il va devenir imbattable, on va dire, on ne peut pas combattre contre ça. Mais si on l'intègre dans une généralité, on comprend beaucoup mieux. Imaginez quelqu'un qui doit se faire opérer, on le coupe, ça fait mal. S'il ne voyait que la douleur, il ne pourrait rien comprendre, ça serait traumatique. Mais s'il intègre cette douleur dans un cadre beaucoup plus général, que cette douleur-là fait partie d'une opération qui va lui permettre de mieux vivre après, eh ben, il va accepter la douleur de façon beaucoup plus joyeuse. Eh ben, c'est pareil dans chaque chose. Donc on a dit circularité, flux, réfoua, médecine, que le corps fasse le lien. Que dans l'esprit, on fasse le lien, qu'on ne cache pas des choses, qu'on ne refoule pas des choses qui vont nous gâcher la vie, et dans notre rapport à l'autre aussi faire le lien. Et ça, ce n'est possible que si je considère que la révélation de Dieu à partir de moi-même. Une fois que je fais ça, une fois que je suis capable de faire cette relation extraordinaire, de moi à moi, de moi à l'autre, et de moi au monde, et de moi à Dieu, une illumination va s'opérer à partir de moi, à partir de moi-même. Et quand je fais ça, j'en arrive à une sorte de vie, la vie, l'existence avec la vie est toujours un temps, c'est comme une source, quelque chose qui jaillit du tréfonds. Quelque chose qui jaillit du tréfonds. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a une double brite, la brite Mila, mais aussi la brite de la parole. La parole elle-même, au cœur même de la parole, se vérifie cette dimension du lien. Quand quelqu'un parle, s'il parle une vraie parole de Torah, c'est en même temps lui qui parle, et c'est en même temps qu'Eviérol, Dieu qui parle. Et donc il y a un lien qui se fait, sa parole, qui est l'existence, qui est la vie, et le tabernacle, le mishkan, où apparaît la shrina elle-même. Quand on vit à ce niveau-là, on est dans la brite. On est dans la paternité de la bibliothèque. Abraham Avinu s'appelle Abraham Avinu parce qu'il est père. Il est non seulement le père physique de Am Israël et même d'Ishmaël et même de Esav, mais il est profondément le père par la parole. Il a créé avec sa parole de vérité toute une conscience qui féconde jusqu'à aujourd'hui tous les concepts humains. Abraham est à l'origine de toute vérité. Il est le père de la vérité. Il est le père de ceux qui a apporté le monothéisme, la vision du Dieu unique et transcendant, et c'est pour ça qu'il est le père. Il est le père aussi bien physique qu'il est le père de la parole, le père de la vérité. Cette paternité, cette capacité de générer la vie, au-delà de la maladie, de générer la vie au cœur même de la santé physique et de la santé mentale et de la santé spirituelle, elle n'est capable de générer cette vie que si je suis tout unifié en moi. Si j'ai fait la circularité en moi, si je suis bari, si je suis en pleine santé physique, Bezat Hashem, en pleine santé mentale, Bezat Hashem, et en pleine santé spirituelle, Bezat Hashem.